Hosni Moubarak dans le coma. L'ancien président égyptien, condamné le 2 juin à la prison à vie, a été transféré mardi soir vers un hôpital militaire. Il avait d'abord été déclaré en état de mort clinique. Ces incertitudes sur l'état de santé de celui qui dirigea l'Égypte pendant 30 ans interviennent sur fond de tensions politiques dans le pays. Des milliers de manifestants ont à nouveau envahi la place Tahrir pour protester contre le coup d'État constitutionnel des militaires. Tous unis pour la croissance et l'Europe en point de mire. Le sommet du G20 qui s'est achevé au Mexique a été l'occasion de mettre la pression sur les dirigeants européens, appelés à davantage coopérer. François Hollande fait état d'avancées. Il se félicite en particulier de ce consensus sur la croissance. Exit François Bayrou, voilà Jean-Louis Borloo. Le président du Parti radical reprend le flambeau du centre. Il a été élu à la tête d'un nouveau groupe à l'Assemblée. Pour lui, la France a besoin d'une formation modérée et d'équilibre. Julian Assange tente un coup de poker pour échapper à son extradition vers la Suède. Le fondateur de Wikileaks s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il demande l'asile politique. L'Australien, soupçonné à Stockholm dans une affaire de viol qu'il nie, redoute d'être extradé au bout du compte vers les États-Unis. Les Bleus ont leur billet pour les quarts de finale, mais une qualification par la petite porte avec leur défaite 2-0 face à la Suède. Les joueurs de Laurent Blanc devront montrer autre chose dès samedi face à l'Espagne, championne d'Europe et du monde.